Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme. Pour ce 7e épisode, je reçois Julien. Il nous parle sans filtre de son attirance pour les femmes beaucoup plus jeunes que lui. Il décrit ce qui lui plaît en général chez les femmes et lui déplaît dans le couple, de comment il rencontre ces jeunes femmes, mais aussi parmi beaucoup d'autres sujets, sa vision de la sexualité. Comme pour la plupart des épisodes précédents, la conversation a duré au-delà de l'enregistrement. J'ai volontairement peu coupé au montage, car ses propos me semblaient intéressants pour comprendre la globalité de son raisonnement, ce qui justifie la durée particulièrement longue de cet épisode. En espérant qu'il vous plaira, bonne écoute. Alors Julien, t'as 40 ans. Ouais. Et on m'a dit de te rencontrer, parce qu'il paraît que pour toi la beauté c'est important, la beauté des femmes surtout. Et tu m'as dit ok pour parler d'amour, d'extase, de tourment. C'est un plaisir perpétuel pour toi. C'est vrai, absolument. Et donc, c'est-à-dire, en quoi, qu'est-ce qui te fascine chez les femmes, dans la beauté des femmes ? La beauté est une chose innée, inexplicable. Tu te souviens de la première fois où tu as été subjugué par une femme ? Par la beauté d'une femme ? Très bonne question. Oui, à l'adolescence, c'était surtout des actrices, c'était des images en fait. Moi, j'admirais beaucoup d'actrices, de chanteuses. T'as quelques noms ? Plein. Monica Bellucci, Claudia Cardinal. Des femmes plutôt... Enfin non, quoi qu'elles sont âgées maintenant, mais à l'époque, elles étaient peut-être pas... Si, déjà quand même un peu âgées. Enfin... Non, Monica Bellucci était toute jeune quand j'étais ado. Ouais, c'est tu vrai. vois, elle était très jeune. Elle était encore en Italie, tu vois. Et elle était, pour moi, la plus belle femme du monde. Voilà, que j'avais jamais vue, quoi. Quand elle avait 25 ans environ, et qu'elle elle tournait beaucoup en Italie. Et même après en France, dans Irréversible, elle est d'une beauté renversante. Évidemment, on va me dire qu'elle est toujours aussi belle et que l'âge, justement, on pourra en parler. Ouais. On en parlera plus tard. Claudia Cardinal, jeune. Ouais. Asia Argento, j'étais très amoureux comme ça d'Asia Argento, que j'ai eu la chance de rencontrer, de filmer. Et puis maintenant depuis plus maintenant, tu as ce regard sur elle. Plus maintenant parce qu'elle a changé physiquement. Elle a vieilli et elle a changé. On va pas faire de teasing, on va parler tout de suite de l'âge, parce que c'est une question qui était prévue plus tard, mais quitte à faire, on va enchaîner. Et donc du coup, ton regard sur les femmes, tu as du mal à être attiré par une femme plus âgée ? Je suis jamais sorti avec une femme de 40 ans, déjà. Je sais pas ce que c'est de sortir avec une femme qui a mon âge aujourd'hui, donc. Mais donc, alors, on va reprendre les bases. C'est-à-dire que là, tu as 40 ans, la femme la plus vieille avec qui tu es sortie, elle a quel âge ? Très bonne question. Peu importe, même si tu avais 25 ans et qu'elle en avait 35. Absolument, dans l'absolu. La fille la plus âgée avec qui je suis sorti a 38 ans. D'accord, et c'était quand tu étais... Donc j'étais pas loin. C'est quand tu étais beaucoup plus jeune ou c'est récemment ? C'est récent. D'accord. Mais du coup, bon, ça va encore. T'es attiré par... C'est la première fois, sinon avant, en général, elles sont beaucoup plus jeunes. Ouais, en général, c'est entre 20 et 30. Ça rejoint un peu les propos de Yann Moix, qui a eu récemment sur... donc, comme pour pas écorcher ce qu'il a dit, il a dit, tu vas me donner ton avis après, il a dit, quand on lui parle d'une femme de 50 ans, de son âge, donc c'est quand même 10 ans de plus que toi, ça ne me viendrait même pas à l'idée, je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout, point. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire, le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. Est-ce que je pense que tu es d'accord avec lui ou pas forcément ? Alors, d'abord, c'est très personnel, très subjectif. Le but, c'est de comprendre. Alors, moi, voilà, mon goût personnel
c'est en effet un corps jeune, hein, et j'avoue être beaucoup plus attiré par des filles de moins de 35 ans. Des fois, il y a des femmes qui font pas leur âge. Absolument. Il y a des femmes sublimes de 50 ans. Mais en général, je trouve que... Alors évidemment, je vais déplaire, je vais être un petit peu politiquement incorrect, au risque d'être d'accord avec Yann Moix, qui ne fait que dire ce qu'il préfère. Hein. Bon, on l'a quand même attaqué assez violemment. Bon, en même temps, il cherchait aussi, il tendait le bâton pour se Ça faire lui a battre. fait une très bonne promo pour son livre. Voilà, il savait ce qu'il faisait, il adore la polémique, il est malin. Mais j'avoue que les rides qui marquent le visage vers 50 ans sont pour moi parfois un petit peu gênantes. Je trouve qu'elles elles peuvent abîmer la beauté du visage. Alors que si la femme, il y a une vraie alchimie, elle te charme et son physique va te bloquer, ça va être vraiment une barrière pour être attiré par elle. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire ? Tu veux dire si physiquement elle est pas dans les critères que tu viens de citer. Voilà, et si elle a des rides par exemple, ouais. ou par exemple je pense au niveau du corps, les seins qui tombent ou les fesses qui tombent, Ouais, hein, voilà, ouais. des choses qui après 50 ans commencent à... Voilà, À bon. part quelques-unes qui se tuent Absolument, à la gym et à la salle absolument, de sport. voilà, voilà. Et bon... notamment des stars de cinéma, Oui, voilà. oui. Alors oui, je t'avoue que pour moi c'est un problème. J'ai besoin d'être séduit avant tout par l'apparence physique. C'est-à-dire que pour moi la beauté physique est la chose la plus importante pour être séduit, pour désirer sexuellement et pour tomber amoureux. Mais du coup, est-ce que ça dure ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est d'accord que ça suffit pas pour construire une relation d'avoir quelqu'un qui est juste... Enfin, après, j'imagine que tu as dû rencontrer des femmes qui étaient belles et en plus très intelligentes et avec qui il y avait un vrai truc. Mais sinon, est-ce que c'est viable sur la durée d'être avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, d'être quelqu'un qu'on a choisi que pour son physique ? Alors, bon, d'une part... j'ai jamais eu le sentiment qu'on pouvait séparer, hein, faire une distinction nette et claire comme une cloison étanche par exemple entre l'apparence physique et la personnalité. Oui, bien sûr, je fais exprès de poser des questions pour comprendre C'est-à-dire que en fait pour moi, tout se joue dans la perception de l'œil, hein, au niveau de l'œil, voilà, tout passe par le regard. Et le charme, la beauté du regard, c'est déjà voir l'intelligence. Parce que, comme on dit, le regard est le miroir de l'âme, et on voit briller l'intelligence dans un regard, ou pas. Oui. Hein, et dans un sourire, on voit la sensibilité. Et donc, pour moi, la personnalité, voilà, sont tout à fait déjà à fleur sur les traits du visage et dans la profondeur du regard. Donc, tout est lié. Et donc, souvent, j'ai eu plusieurs fois des coups de foudre, par exemple. Ouais. Et je me suis jamais trompé. C'est-à-dire que peu importe ce que pouvait me dire la personne, la fille,
euh, après que j'ai flashé sur elle, Ouais. j'étais déjà complètement séduit, j'étais déjà sous son emprise. En général, quand on rencontre quelqu'un et qu'on commence à discuter, c'est quand même souvent un petit peu la même chose. On parle et on échange souvent des banalités Mhm. d'usage. On commence par des questions très basiques, un peu triviales, comme ça. On ne veut pas être indiscret, on ne veut pas traiter de sujets trop lourds ou polémiques. Mais disons qu'on va peut-être pas se lancer dans un débat sur la politique du Non, gouvernement. Voilà. c'est pas le Bon, but. tout ce qu'on veut, c'est en fait tomber d'accord pour se séduire. Hein, au contraire, on est hyper consensuel, hein, on va dire. On veut juste être charmant et charmer l'autre. Donc, on ne prend pas de risque et donc, on discute de choses un peu anodines et puis on prend énormément de plaisir à tomber d'accord. Hein, c'est ça, en général, quand on va boire un premier verre et puis un deuxième et puis qu'on va au cinéma. Hein, On et essaie de plaire à l'autre. voilà, et on se perd dans le regard de l'autre et plus c'est tranquille, plus on est sûr d'arriver au baiser et puis à la première nuit d'amour. Hein. Bon. Donc finalement, l'intelligence, qu'est-ce que c'est d'abord l'intelligence n'étant moi-même pas particulièrement intelligent, je vais pas... je me suis jamais dit, tiens, je vais chercher une fille intelligente. Non, mais dans l'intelligence, c'est relatif. Hein. Je voulais dire quelqu'un avec qui on a des points communs, avec qui ça fit, avec qui ça... Des affinités. Voilà, ouais, Alors, avec qui on se comprend, avec qui ça roule, quoi. alors, ça aussi, c'est une chose que moi, je comprends pas très bien, en fait. Pour moi, il y a beaucoup d'idées reçues, comme ça, dans lesquelles je me retrouve absolument pas. Il m'est arrivé de tomber amoureux de filles ou d'aimer beaucoup des filles avec qui j'avais absolument pas d'affinité. Ah oui. Ah oui, bah oui. Simplement, moi, j'ai pas besoin de trouver un alter ego féminin. Je suis absolument pas dans une quête narcissique, tu vois. J'ai pas besoin de trouver mon reflet inversé. J'ai pas besoin que la fille adore le cinéma, que j'ai pas besoin de pouvoir parler de Kafka et de Philo et de Dostoïevski avec elle. Ah ouais. Mais absolument pas. Si t'as les deux, c'est quand même cool, non? Mais non, j'en ai rien à faire. Ah ouais? Mais bien sûr, si j'ai... C'est pas stimulant d'avoir quelqu'un avec qui tu peux échanger et en même temps que tu désires et d'avoir ce combo? Ça peut l'être, mais c'est pas important. C'est pas Ah important. bah, c'est intéressant, non, Mais non, oui, parce que non, mais c'est pour ça que je par te exemple, dis pour que... moi, ça l'est énormément. D'accord, d'accord. Et pour beaucoup de gens, et c'est pour ça que des fois, je me sens un petit peu comme ça. Enfin, je vois les choses un peu différemment. Et donc, du coup, si c'est pas indiscret, t'es resté combien de temps maximum avec une femme en couple? Un peu plus de 2 ans. Ouais, ok, d'accord. Je vois Non, que il n'y a pas. ça te fait réagir. Non, mais il n'y a pas de jugement, mais c'est vrai qu'il y a plein d'histoires. En fait, les débuts d'une relation, on appelle ça souvent la lune de miel, c'est-à-dire qu'on est subjugué par l'autre, par son charme, par sa beauté, il y a ce désir du début où on a envie de se déshabiller et de se sauter dessus tout le temps. Ça, c'est la lune de miel. Et après, si on veut construire une histoire et si on veut que ça dure, il faut plus que ça. Enfin, je crois. Voilà, alors comme dit l'autre, l'amour dure 3 ans. Voilà. Moi, j'ai jamais connu ce que beaucoup de mes amis connaissent, hein, ce que beaucoup de gens connaissent ou ont connu. Moi, j'ai jamais connu la fin de cette lune de miel. Cette phase. De cette Qui phase dure entre 0 et 3 ans. amoureuse, de cristallisation, d'illusion, de délire, d'euphorie que j'adore, hein, que je recherche intensément. Mais on appelle ça souvent, c'est des gens qui aiment tomber amoureux, mais qui finissent pas forcément par aimer. Pour moi, ça va ensemble, parce qu'on aime forcément tomber amoureux et on peut être sincèrement amoureux. Les deux vont ensemble. Ah, bien sûr. Voilà. Mais si tu veux, j'ai jamais connu l'après, le lendemain le réveil brutal ou la routine, l'amour l'amour éros qui devient
on va dire, l'affection, la tendresse. Ça, je le vois chez mes amis, je les plains parce que ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air heureux. Pas tous Ouais, ou pas tous. Tous. Ils ont... Parce qu'il y a des exceptions, non? Il y a quelques couples qui donnent envie ou sur la durée, non? Alors moi, j'en connais pas. En fait, sur la durée, alors c'est-à-dire, voilà, là on va parler durée, c'est-à-dire on va vraiment parler. J'ai des amis qui sont ensemble depuis très 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 longtemps. Hein. Ils ont des gosses et tout. Ouais. Il y en 10 a, ans. mais même plus. Ouais. Même plus. Je peux vous dire que ça donne. Je peux te dire, pardon, Mélanie, que ça donne pas envie. Et je les vois, ils sont malheureux. Et ils m'envient. Les hommes? Ah oui, je te parle que des hommes. Non, hein, mais c'est ça qui est intéressant, parce que tu pourrais avoir des copines femmes qui te disent... Alors, oui, non, justement, là, je précise, je ne parle que d'hommes. Et les femmes, ce qu'elles m'en disent, c'est un peu le contraire. Et c'est là où on est vraiment à l'opposé. Ouais. Et on est ennemis. Et se mettre ensemble, c'est faire un pacte, faire la paix. Et se mettre ensemble et voir si ça peut résister. Mais on est fondamentalement ennemis. C'est-à-dire que vous, les femmes, vous voulez le contraire de ce qu'on veut, nous, les hommes. Je pense qu'on peut peut-être pas tout généraliser comme ça. Statistiquement, peut-être, mais il y a des femmes qui veulent pas forcément cette vie-là de couple pendant 20 ans. Mais on est d'accord que statistiquement, il y a quelque chose... En général, voilà, parce qu'il y a des exceptions. Absolument. Mais d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que la question d'avoir des enfants, ça te taraude, pas du tout? Pas du tout, ça me fait très peur, j'en veux surtout pas. Donc ça aide de ne pas être avec des femmes qui sont proches de la fin de l'horloge biologique ou... Non, parce que j'en connais qui justement n'en veulent pas. Pour moi, avoir des enfants, c'est vraiment le meilleur moyen de tuer l'amour, quoi. De tuer le désir. Pour moi, le sexe doit rester sans... Justement, une pure quête de jouissance, mais ça doit pas donner sur... Ça peut pas faire les deux? Bien sûr que ça peut faire les deux. Mais non, mais selon toi. Non, mais c'est juste qu'on voit ce que ça donne après. C'est-à-dire qu'au bout de 2 enfants, par exemple, alors là encore, hein, je sais que... Il y a des exceptions. Ça va déplaire à certains. Mais le but, c'est pas de plaire. Hein, c'est vraiment... c'est pour ça, je dis ce que je pense. Ouais. Au bout de 2 enfants, la femme va être un peu déformée, son corps va être beaucoup moins beau. Je vais beaucoup moins la désirer. Et puis je vois la plupart des couples qui ont 2 enfants, ils baissent plus, quoi. Très peu. C'est des vraies confidences que te font certains. Ouais. Et je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça horrible. Dans ces cas-là, moi, je trouve quelqu'un d'autre. Tout ce qui m'intéresse, c'est Eros, c'est l'amour amoureux. Mais donc, on parle beaucoup des femmes, du coup, c'est normal. Mais quand on parle de l'âge qui passe et tout, on peut parler du corps des hommes. C'est un sujet que j'ai abordé dans le podcast d'avant avec Seb. Du coup, toi, tu as un rapport comment par rapport à l'âge qui passe, le fait justement, parce que du coup, tu vas avoir des rides, tu le vis comment? Alors là encore, on est, nous les hommes, dans une situation qui, on va dire, beaucoup moins vulnérable à 40 ans ou à 50 ans, physiquement, que les femmes. On est très vulnérable physiquement en général. Hein. Même, je veux dire, très jeune, à 20 ans... je me suis jamais pris autant de râteaux que quand j'avais 20 ans. Hein. Je ressemblais à rien, j'étais maigrichon, voilà. Tu le vivais mal? Ouais, je le vivais mal parce que les filles me rejetaient, me disaient que je les attirais pas parce que j'étais pas viril, j'avais pas de charme. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à j'avais quand même une copine. J'ai jamais vraiment souffert du rejet des femmes. Hein, il faut pas dire ça. Mais je me suis pris énormément de râteaux parce que j'ai passé beaucoup de temps à courir après les filles. Hein. J'ai toujours été dans la séduction. Tu t'es jamais épuisé dans les râteaux? Parce qu'il y en a qui disent au bout d'un moment, à force de se prendre des râteaux, ils laissent tomber. Mais ça veut rien dire, ça. Ça veut absolument rien dire. Parce que l'ego en prend un coup, du coup. Mais pas du tout. C'est comme Don Juan. Il n'y a aucun investissement
Émotionnel. Oui, Ouais. c'est-à-dire 5 minutes, on est triste 5 minutes, et puis on n'a qu'une envie, c'est d'aller vers la nouvelle fille qui arrive, là. Au contraire, ça motive. Le rejet donne envie d'y retourner. Enfin voilà, après ça dépend de son tempérament, et moi si tu veux, voilà, quand on me dit non, j'ai tendance à y retourner aussitôt, quoi. Vers une autre. Vers une autre, oui, absolument. Pas d'insister. Non, je suis pas du tout. Non, il m'est arrivé d'être un peu lourd et d'embêter des filles. Bon, bon, j'ai vite compris que c'était peine perdue et qu'il fallait les laisser tranquilles, les pauvres. Mais oui, alors pour répondre plus précisément à ta question. Voilà, physiquement et par rapport à l'âge, c'est à partir de 40 ans que les femmes deviennent vulnérables et commencent à plaire un peu moins, je dirais. Hein. Je dis bien à partir de 40 ans. Et puis voilà, à 50 ans, ça devient un peu critique. J'aime pas ce mot. C'est objectif, c'est-à-dire critique dans le sens où elles peuvent voir que des hommes ne les désirent plus parce qu'elles commencent à avoir des rides, parce qu'elles ont l'air d'avoir 50 ans. Donc c'est vrai, c'est une vraie question. Donc c'est dur. Mais le côté ride, c'est limite flippant, moi, en tant que femme, là, d'entendre le fait d'avoir des rides peut te rendre plus désirable, alors que tu peux être une très belle femme, mais parce que tu as chopé des rides dans le coin des yeux, ou t'es plus désirable. Ça joue, enfin en tout cas, ça contribue au fait que tu sois plus désirable. Ouais, parce que des canons de beauté... Genre une Sophie Marceau, aujourd'hui, elle est près des 50 ans, je crois. Voilà, oui, je crois qu'elle les a, même elle largement. reste quand même extrêmement désirable. Non, pas selon toi. Voilà, elle fait partie des exceptions, qui pour moi sont des femmes qui sont encore désirables. Simplement, tu me mets un film ou une photo de Sophie Marceau dans un vieux Zulawski, donc à 25 ans, où elle est sublime, et Sophie Marceau maintenant... elle est quand même beaucoup moins désirable. Ah, c'est dingue. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle a des rides, parce qu'elle a le visage émacié, les joues un peu creuses, que, là encore, je vais déplaire à certains, pardon, voilà. Les seins sont beaucoup moins fermes, ils tombent un peu, et les fesses aussi. Voilà. Bon, après, souvent, elles sont refaites. Oui, non, mais même je l'ai vu dans un film récemment, elle se dénude sans problème, Sophie Marceau, et son corps, pour moi, n'est plus désirable, alors que elle était une des plus désirables quand j'étais jeune. Alors que moi, j'étais à fond sur elle. Je trouve qu'elle est extrêmement belle, extrêmement désirable. Moi, ça fait partie d'un de mes modèles. Je trouve vraiment qu'elle est... Même aujourd'hui encore, quand je la vois dans les films... Mais voilà, comme quoi c'est intéressant de voir les regards de chacun sur... C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, pour trouver une femme, je dis bien une femme, parce que les hommes, c'est différent, une femme désirable sexuellement, que son visage soit relativement lisse, sans rides, et que les fesses soient fermes, et que les seins soient fermes. Voilà. Alors, voilà, c'est très... Oui, donc j'imagine que les femmes en surpoids, ça t'attire pas du tout. Les femmes rondes, très rondes. Très rondes, non, mais un peu rondes, ça va, il n'y a pas de problème. Je trouve ça charmant. D'accord. Et encore une fois, je voudrais quand même préciser que j'ai dit désirable sexuellement. J'ai pas dit belle dans l'absolu, parce que je suis entièrement d'accord avec toi pour dire que... des femmes âgées restent belles. Quand elles étaient belles étant jeunes, elles restent belles. Simplement, voilà, je fais la distinction entre reconnaître la beauté, comme la beauté d'une œuvre d'art, d'un tableau, voilà, la beauté esthétique, et le fait d'être attiré sexuellement, d'avoir envie de coucher, d'avoir envie de posséder le corps, de baiser les lèvres d'une femme. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que des femmes âgées restent belles. Simplement, je ne vais pas être attiré sexuellement par une femme de 60 ans, ridée, avec le corps un peu flasque. Voilà, c'est juste, c'est moi, quoi.
Non, mais et je sais je que pense- énormément d'hommes pensent comme moi. Oui, malheureusement. Mais malheureusement, dans le sens où pour les femmes qui ont plus de 50 ans ou plus de 40 ans, malheureusement, c'est un fait. D'ailleurs, dans la polémique de Yann Moix, quand il y avait eu des commentaires sur les réseaux sociaux, sur les publications, il y avait quand même beaucoup d'hommes qui commentaient. Moi, je me suis amusée à lire, hein, juste par curiosité. Bon, il paraît qu'il ne faut pas lire les commentaires des réseaux sociaux, mais bon, bref. Il y avait beaucoup d'hommes qui disaient, mais en fait, il dit simplement ce que beaucoup d'hommes pensent tout bas. Exactement, et moi C'est pour ça que ça m'intéressait de discuter avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, parce qu'au moins, on voit un peu ce qu'il en est, et de comprendre aussi un peu, de Voilà. faire un état des lieux. Voilà, et moi je l'ai défendu, Yann Moix, et je me suis fait insulter, mais alors ça a été d'une violence. Après, je pense qu'il y a une mentalité dans la société qui tend à évoluer, et le regard qu'on pose sur les femmes, il est peut-être pas le bon, et sur le côté peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui se joue, même s'il y a des faits qui sont là, hein, l'âge, on le vit pas pareil, l'horloge biologique, on la vit pas pareil. Alors voilà, parce qu'à l'inverse, les hommes, finalement, sont tout aussi séduisants, voire encore plus séduisants à 40 ans, je pense. Alors peut-être pas dans le cas d'Yann Moix, qui s'est fait copieusement rabourer par la plupart des femmes. Hein, qui Après, le trouvent moi absolument... personnellement, je trouve que j'ai du mal à être attirée par un homme de plus de 40 ans. D'accord. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont attirés par des femmes de 40 ans et qui ont moins de 30 ans. C'est aussi un phénomène qui est de plus en plus... alors peut-être que c'est juste pour s'amuser, peut-être que c'est juste pour l'expérience, je n'ai pas identifié tout ça. Hein. Mais il y a quand même un phénomène qui se crée, qui est peut-être pas aussi proportionnel que chez les hommes, avec les femmes plus jeunes, mais c'est marrant parce que ça me fait rebondir sur... tu parlais de Monica Bellucci et Vincent Cassel, avec je sais pas si tu as suivi un peu sa nouvelle compagne qu'il a rencontrée, qui avait 19 ans. Ça, c'est typique. Et donc c'est pas pour rien qu'ils sont suivis par des millions de personnes et que c'est devenu un peu le couple modèle. Bah, c'est-à-dire que voilà, moi en tant que mec par exemple, je plais plus aujourd'hui que quand j'avais 25 ans. Donc pour moi c'est formidable parce que j'ai déjà un petit peu de ride, tu vois, j'ai plus de succès. Donc c'est là où on est vraiment... Et par des femmes jeunes. Ouais. Que tu rencontres dans la vraie vie enfin, ou de tout âge. Hein, parce que je me fais... oui, dans la vraie vie. Ou sur ou en ligne hein, aussi. Bon, c'est pareil de toute façon. Ça t'arrive de faire des rencontres en ligne ? Oui, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. D'accord. Non, mais il y en a qui sont anti... Ah non, moi, tous les moyens sont bons. Enfin, pour quelqu'un comme moi qui est tout le temps comme ça, et donc, à la recherche d'une t'aspires pas du tout à avoir Bon, je pense que j'ai la réponse, mais j'insiste quand même, d'avoir une compagne régulière qui va te suivre, avec qui vous allez construire ensemble pendant 10 ans, de l'avoir toujours à tes côtés, de construire une relation fidèle. Tu vois, comme on peut voir des exemples de couples qui durent. Alors, si, en fait, c'est mon rêve. Moi, je suis un grand romantique. J'ai toujours été... en fait... j'ai toujours eu ce désir et j'ai eu le modèle parental. Mes parents sont toujours ensemble et mon rêve a toujours été de trouver l'amour. Et je ne l'ai jamais trouvé, malheureusement. Je me suis fait larguer ou alors je suis parti. Enfin, ça n'a jamais collé. J'ai jamais... Et c'est le drame de ma vie. Peut-être parce qu'il faut prendre des femmes plus âgées. Euh... Ou un peu plus âgées. Non, peut-être, parce que ces femmes-là, les femmes plus jeunes n'aspirent peut-être pas justement à cette stabilité, à ce... Ouais, mais je pense pas que ça vienne de ça, parce que j'étais pas mal avec des filles de mon âge, tu vois, quand j'avais 25-30 ans. Ouais. On avait 2 ans de différence, hein, c'est la moyenne Oui. la plupart des couples, hein, ils ont 2 ans de différence, et ça collait pas. Et aujourd'hui, je séduis plus facilement une fille de moins de 30 ans. Déjà, je les rencontre plus facilement, il y a ça d'abord. Et Où ça ? Pour donner des tips à ceux qui veulent en rencontrer. N'importe où, dans les bars, en boîte, au travail, Tu vas sur en boîte, Internet, ouais. Régulièrement ? Non, pas, enfin, plus maintenant, mais je vais y retourner. Et donc, en fait, les filles de plus de 30 ans n'y sont pas. En boîte ? Ni dans les bars.
on ne sait pas où elles sont d'ailleurs, c'est très mystérieux. Elles sont chez leurs amis, Ou chez peut-être elles. que tu penses qu'elles ont pas plus de 30 ans, mais elles les ont. Tu vois, parce qu'elles font beaucoup plus jeunes maintenant. Il y a plein de femmes qui font... Non. Si, il y en a qui font beaucoup plus jeunes, en effet. Mais enfin, souvent, disons que c'est quand même assez difficile. Si tu sors dans un bar le soir, tu vas voir des filles de 20-25 ans, mais tu vas avoir beaucoup moins de femmes Ouais. de 40 ans. Et une copine m'a dit, mais c'est évidemment parce qu'elles n'ont pas envie de se faire draguer et d'être le coup d'un soir. Donc elles ne vont pas dans les bars. Oui, ou peut-être qu'elles ont pas envie de se mettre une cuite ou de traîner jusqu'à pas d'heure dans un bar. Elles ont peut-être plus envie, quoi. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Elles ont mieux à faire, Je peut-être. comprends. Voilà, Ouais. elles ont mieux à faire. Elles sont entre amies, elles font des Voilà. dîners, Ouais. où elles ont des mecs aussi, où elles bossent aussi, hein, elles ont des carrières. Mais j'ai plus de facilité avec les filles beaucoup plus jeunes que moi. Et tu dragues dans la rue aussi? Ça t'arrive d'accoster quand tu parlais de coup de foudre? je l'ai fait pendant des années. Ouais, je l'ai fait beaucoup, ouais. Et maintenant, avec tout le phénomène des harcèlements de rue, etc., tu le ferais moins ou c'est plus l'âge qui fait que tu as pu... Ouais, c'est plus l'âge. Disons que la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 2 ans, je crois. Dans la rue en bas, là. Mais vraiment, c'était un truc que je pratiquais quotidiennement. C'était formidable, d'ailleurs. Dès que je voyais une fille qui me plaisait et qui était seule, j'allais lui parler. Et tu lui disais quoi? Je lui disais bonjour mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, j'espère ne pas vous importuner. Je vous trouve sublime. J'ai pas l'habitude de faire ça. Très important. Bah oui. Est-ce que je peux vous offrir un café ou est-ce qu'on peut faire connaissance? Et j'adorais faire ça. Et ça marche pratiquement tous les coups? Non. Ah, non, mais ça m'intéresse aussi. Non, non, genre pour 10 que t'accostes comme ça, il y en a... Je suis pas Don Juan et j'ai beaucoup, comme je te disais, je me suis pris énormément de râteaux. 1 sur 10, au mieux. Oui, donc 10. Ça demande vraiment de la persévérance. Ah bah oui, mais moi j'adore. Mais pour moi, c'est pas un effort. Non, mais c'est intéressant. C'est un plaisir. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le donjuanisme. Sauf que moi, je suis un laborieux. Hein, je suis justement pas Don Juan. Donc j'essaye, et puis voilà. Et puis évidemment, je l'ai tellement fait que bon, ça paye quand même. Hein. Oui, forcément. C'est-à-dire que je le souhaite en tout cas. Voilà, parce que j'ai beaucoup de potes qui n'osent pas non. Et qui m'envient beaucoup. Parce qu'il y a un truc frappant dans notre société, étouffante, psychorigide et bien pensante, et puis avec MeToo et compagnie. Et le féminisme radical, c'est que les mecs sont terrifiés, ils n'osent plus aller vers les filles. Ils sont terrifiés de quoi? De se prendre un râteau. C'est assez marrant. C'est ce qu'on parle. Ils sont terrifiés à l'idée du rejet. Que la fille leur dise « Je suis désolé mon gars, mais tu me plais pas ». Et moi, je suis je suis le recordman de râteau, quoi. Tu vois, pour moi, c'est rien. Mais je suis d'accord, hein, mais de toute façon, c'est un truc qui revient souvent. On n'est pas dans une société de l'échec. C'est-à-dire que l'échec, c'est dramatique si on n'y arrive pas. En France. Alors qu'en fait, si t'as pas réussi là, bah, tu réussiras peut-être la fois d'après. Voilà, exactement. Et faut se battre, je veux dire. Hein. Non, puis qui ne tente rien n'a rien. Mais voilà, et c'est tellement satisfaisant d'avoir tenté. Je me suis pris un râteau il y a quelques jours. Mon dernier râteau. Du coup, dans la rue? Non, pas du tout. Avec une fille là où je bossais. Bon, alors c'était particulier parce que disons que j'y suis pas allé comme ça en me disant tiens, elle me plaît, je vais lui proposer d'aller boire un verre. Elle m'a dragué. Donc c'était légitime de ma part de réagir en lui proposant d'aller boire un verre. Qu'est-ce que t'en as déduit comment qu'elle te draguait? Ouh là là, alors là... non, parce que les signaux, c'est intéressant. Hein. Ouais. Alors c'était très particulier. Déjà, c'est une fille très jeune. Et
elle a commencé par être charmante et par me sourire, par me parler. Quand tu dis très jeune, elle a quel âge? 20. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment très jeune. Ah ouais. Et très vite, elle m'a fait du rentre-dedans, mais au sens propre, c'est-à-dire que elle venait à côté de moi et elle me bousculait. C'est-à-dire, j'étais debout, immobile, et elle venait me bousculer. Moi, ça me rappelle vachement le collège. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça, je te dis, une fille très jeune, quoi. Ouais. C'était un truc de gamine, quoi. Et comme ça, elle me tapait dans l'épaule et tout, plusieurs fois. Elle revenait à la charge et moi, je réagissais pas, d'ailleurs. Et puis, elle était tantôt très, très méprisante avec moi ou faisant comme si j'étais pas là. Elle m'ignorait totalement. Ouais, classique. Voilà. Ou alors, elle était l'inverse, comme ça, très charmante. Et puis, elle se moquait de moi, elle pouffait de rire. Elle pouffait de rire devant tout le monde, dès que je disais quelque chose. C'est très puéril, tout ça. Ouais. Ou alors, elle répondait une fois à ma place, elle a répondu à ma place, quoi. Quelqu'un me demande quelque chose et puis c'est elle qui a fait la réponse. Alors qu'on ne s'était même pas parlé. Ouais. De temps en temps, elle me jetait des regards, mais de dégoût, voire de mépris. Alors je me dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Pourquoi elle m'en veut à ce point ? Et donc j'ai fini par me dire, bon, j'étais tellement mal, parce que moi j'avais envie On avait parlé, ça s'était super bien passé, à l'origine, on avait parlé pendant 1 heure, un soir, et c'était formidable, de littérature et tout, et donc j'avais envie de faire sa connaissance et de faire la paix aussi. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu veux aller boire un verre ? Sauf que, elle a refusé, voilà. Mais elle te l'a dit cash devant Non, toi ? pas du tout, parce que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de lui dire en direct, parce que c'était dans une mission dans un endroit où je ne suis pas retourné. Ouais. Et donc, je lui ai écrit un mail, ce qui n'est pas l'idéal, mais Non. je lui ai dit, j'aurais préféré te le dire de vive voix, mais voilà, comme il y a un truc bizarre, tu as eu un comportement un peu bizarre, enfin, elle le sait, hein, ça. Voilà, je voulais mais te elle a proposer. répondu quand même ? Non, elle n'a pas répondu, c'est-à-dire... Après, peut-être que le mail est dans les spams. Hein. Exactement, peut-être que le mail est dans les spams. Mais tant pis, c'est comme ça. Non, à notre époque, généralement... Oui. Non, je pense qu'elle a décidé que non, voilà, tout simplement. Donc, mais bon, voilà, tout ça pour dire que là, au moins, j'avais une bonne raison de lui proposer d'aller boire un verre. C'était pas sûr que t'es un râteau, pour le coup. Ah, mais moi, je me suis dit, elle va peut-être me répondre. Bah, évidemment, Oui, sinon non, je l'aurais pas fait. Oui. Sinon, je l'aurais pas fait. En plus, on avait eu une super discussion à la base, tu vois. Et donc, c'était même pas de la drague lourde de ma part. C'était parlons-nous à nouveau, comme au départ, et mettons les choses sur la table. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, on peut devenir amis ou plus, tu vois. Évidemment, je suis toujours ouvert. Quand tu es avec ces femmes de 20 ans, enfin que tu côtoies ou que tu sors avec des femmes de 20 ans, tu te sens pas en décalage sur toi, quand tu parlais du côté puéril qu'elle allait venir vers toi, il n'y a pas des moments où tu te dis là, elle me fatigue un peu ? Bah, alors, 20 ans, en général, c'est pas des filles de 20 ans. Là, c'est une exception. Hein. Ouais. 20 ans, c'est très jeune. Bon, l'avant-dernière fille avec qui je suis sorti avait 21 ans. Et elle était, là encore, bon, c'est une exception, elle était merveilleuse et je l'adore. Et maintenant, enfin, c'est comme ma petite sœur, quoi. C'est horrible. Non. J'aimerais pas qu'un ex dise ça de moi, pas prévu. Bah, non, mais c'est juste que parce que voilà, il n'y avait pas d'état amoureux, et donc comme je l'adore, que j'ai une profonde tendresse pour elle, bon, c'est une façon de parler, mais je dis ma petite sœur, c'est pour dire que c'est plus fort qu'avec une pote, une amie. C'est quelqu'un que j'ai envie Oui, il y a un attachement. de protéger, avec qui voilà, pour qui j'ai un sentiment profond. Simplement, c'est pas sexuel, voilà.
Et cette fille était pas du tout chiante, pas du tout une gamine immature, pas du tout orgueilleuse, parce que souvent le problème avec les filles très jeunes, c'est leur orgueil, leur ego démesuré. Voilà, bon, quand elles sont jolies. Parce que les filles qui, on va dire, ne sont pas dans les canons ou qu'on trouve moins jolies, elles sont en général adorables. Et je les trouve merveilleuses d'ailleurs. Parce qu'elles sont d'une gentillesse et d'une générosité très... Mais vu qu'elles n'ont pas l'enveloppe corporelle, t'es pas attiré par Non, elles. pas du tout, Ouais. mais en tant qu'amie, Ouais. c'est merveilleux. C'est des filles que j'apprécie beaucoup. Elles sont souvent d'une générosité incroyable. Et donc voilà, donc pour moi l'âge ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire si. Pour celles qui ont plus de 50 ans, ça, pour toi, ça veut dire quelque chose puisque elle t'attire pas et que. Ah mais ça veut juste dire, non mais ça c'est rien, c'est juste qu'elle m'attire pas physiquement, mais ça c'est rien, on s'en fiche, tu vois ce que je veux dire, parce que la plupart des hommes ne pensent pas comme moi, ou alors ils osent pas le dire, parce qu'il y en a plein qui n'osent pas le dire, oui, il faut pas se leurrer, voilà, il faut pas se leurrer. La bien-pensance est de mise, hein, il faut surtout pas faire de peine aux femmes, et c'est très mal vu. Et d'ailleurs, c'est la dernière chose que je veux, parce que j'adore les femmes. Simplement, voilà, moi je te dis honnêtement, oui, non, mais c'est très je bien. désire pas physiquement une femme de plus de 50 ans en général. Et c'est jamais arrivé. Voilà, et c'est jamais arrivé, mais on s'en fout dans la mesure où plein d'hommes les désirent. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Si elles sont, tu vois, belles et tout, ça va, elles vont pas être en reste. Hein. Non, puis après, je pense vraiment pour le coup qu'il y a plein de femmes de plus en plus qui sont attirées par des hommes plus jeunes. Mais absolument. Qui ont besoin, et qu'on peut comprendre, enfin moi personnellement, je peux comprendre parfois, même si je ne vais pas généraliser, que personnellement, je puisse être attirée par des hommes beaucoup plus jeunes que moi. Ah oui. Moi, par exemple, j'aime les femmes je suis attiré par des femmes de toute origine, voilà. Mais j'ai un pote qui me dit, moi, les filles noires, j'arrive pas. Je lui dis, ah bon, moi, au contraire, j'adore. Bon, il n'est pas raciste du tout. Oui, hein. oui, C'est non, juste mais ça, que, voilà, c'est propos qu'on peut entendre. C'est pas dans... Je le disais dans un... Il a du mal avec, je sais pas si c'est la couleur de la peau ou la forme des lèvres, je sais pas. Moi, je lui ai dit au contraire, hein, moi j'adore. Voilà. Non, mais c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, et on devrait pas porter de jugement. Et je trouve non, après, je pense que pour Yann Moix, c'est de la provoque. Et puis il y a le fait qu'il a une visibilité et que ses propos sont pas... Enfin, voilà, il y a quelque chose qui était malvenu, mal formulé et... Mais bon, bref, c'est pas le sujet, on n'est pas avec Yann Moix. Sinon, du coup, moi, il y a vraiment quand j'entends beaucoup parler des hommes qui sont principalement avec des femmes plus jeunes, moi, il y a un sujet que j'ai soulevé il y a pas longtemps que j'ai eu une discussion avec une de mes connaissances qui a 82 ans et qui vient de retrouver l'amour avec un de ses amis d'enfance de 85 ans. Wow, ouais, c'est magnifique, c'est génial. Et donc, après plus de 40 ans de mariage, elle redevient amoureuse et elle redécouvre sa sexualité. Donc, comme quoi, rien n'est perdu, jamais pour personne. Et donc, du coup, il y a une vraie question technique sur les rapports. Parce qu'en fait, on parle souvent des hommes qui se tapent des plus jeunes. Sauf qu'elle, il y a un truc, c'est technique. C'est qu'elle, elle est encore hyper opérationnelle à 82 ans. Ouais. Et l'homme, pas du tout. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ouais. Et donc, je pense que c'est des vraies problématiques auxquelles on parle pas souvent. Mais il y a le Viagra. Ouais, mais apparemment, c'est pas si pratique que ça. Hein. Ah je bon sais pas. J'ai jamais utilisé... Enfin, j'ai jamais été confrontée à ça, mais... C'est pas des peurs, ça, quand on est un homme, de se dire si un jour ça marchera plus mais si, et c'est pour ça, je pense qu'on est attiré par les femmes plus jeunes. Évidemment, c'est un cliché. Hein, Ouais, ça aide à avoir plus envie. Mais non, c'est juste que c'est la fontaine de jouvence. On veut rester jeune, alors on se met avec une fille beaucoup plus jeune. Mais est-ce qu'on peut assurer et répondre à son appétit Après, c'est propre, encore une fois, je pense à chaque homme et chaque femme, hein, mais on n'a pas les mêmes envies ou le même appétit à 20 ans qu'à 50. Ah bah ouais, mais ça, j'en sais rien. Moi, j'ai 40. Ouais. Non, mais c'est pour voir si c'était des craintes. Bah, c'est-à-dire, ah oui, moi, j'ai très peur d'avoir 70 ans, on va dire. Ouais, jusque-là, je sais que ça va aller, parce que j'ai des modèles, voilà, je vois... je sais que jusqu'à 70 ans, il y a pas... A priori, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai encore un peu de temps.
Non, mais tout le monde a peur de vieillir, hein. Mais voilà, moi aujourd'hui, par exemple, en fait, si tu veux, ça m'a pris énormément de temps de découvrir un peu toute la richesse, toutes les potentialités d'une vie sexuelle épanouie. Au début, on est un peu nuls, nous les mecs, souvent, hein. Je veux dire, au début, quoi, on est jeunes. Il faut apprendre, hein, de toute Voilà, façon. ça C'est en faisant qu'on apprend. Hein. ça s'apprend. Et, et en fait, voilà, c'est à partir de 34 ans, 35 ans que j'ai commencé vraiment à m'éclater, quoi. Ah ouais? Ah oui. Ah, c'est intéressant, ça. Ah oui, oui. Parce qu'avant, non. Avant, je m'en foutais. À la limite, c'était... C'était égoïste, non? Oui, d'abord, il y avait ça. J'étais très sur moi, sur mon petit plaisir. Et puis j'étais beaucoup moins performant, j'étais pas doué, j'avais pas la technique. 34 ans, c'est tard, hein? Ouais, mais moi je suis un laborieux en tout, hein. Je prends beaucoup de temps à tout faire correctement. Mais c'est bien d'essayer d'apprendre à le faire correctement. Ouais, et puis surtout que ça paye. Il y a un moment où tout d'un coup tu te dis, mais en fait le sexe c'est démentiel. C'est la meilleure chose au monde. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça. Ah bah pour moi. Non, mais oui, non, mais c'est. C'est la meilleure chose au monde et c'est pour ça que je cherche. Je suis dans cette quête effrénée et perdue. Voilà, de femmes qui me plaisent parce que je peux pas m'en passer. Et donc voilà, c'est une addiction. Enfin, je veux dire, je suis pas un sexe addict par définition, mais en tout cas, par rapport à certains potes qui sont dans une routine ou qui n'ont pas l'air plus stimulés que ça, Après, ils trouvent peut-être un autre plaisir ailleurs, dans Oui, le sens où la satisfaction d'aimer quelqu'un, voilà, et de le grandir avec. La tendresse, la Oui. complicité. Moi, j'ai pas tout ça. Il faut aussi contextualiser les choses. Je suis un célibataire endurci. Je suis très très seul, hein. Je partage pas ma vie avec. Tu l'as jamais ou partagé, plusieurs filles. même Si, l'histoire si. de 2 ans? Si. Oui. Bon, voilà, je sais ce que c'est que de vivre en couple pendant un peu plus de 2 ans, voilà. Bon. Mais finalement, c'est vrai, à 40 ans, bon. Ça pèse un peu parfois? La solitude, mais énormément, Ouais. énormément. Et puis n'étant pas riche ou célèbre, et ça va ensemble, ou très très beau, c'est difficile quand même. Je peux pas séduire toutes les filles que je voudrais, loin de là. Après, il en faut peut-être qu'une. Absolument. Et encore une fois, alors on y revient, c'est mon rêve. C'est-à-dire que j'ai toujours... à 19 ans, je suis tombé fou amoureux et j'aurais tout fait pour elle. Hein, tout. Et, Elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. Mais excuse-moi, est-ce que tu es conscient quand même que... Enfin, moi, je trouve, avec l'âge, qu'on a moins de chances de se poser à 20 ans, 25... 30, qu'à 35, 40, quand on choisit ses partenaires en tout cas. On a plus de chances que l'autre nous échappe avec la jeunesse, d'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de tester plein d'autres choses, d'envie de voir autre chose en fait. Donc du coup, statistiquement, tu prends plus le risque de jamais trouver quelqu'un pour te poser quand elles ont 20, 25 ans qu'à plus de 30 ans par exemple, les femmes. En général. Oui, mais en fait, moi si tu veux, là encore, c'est des généralités. Et moi, je me sens tellement à part et il y a tellement d'exceptions. Oui, la preuve, il y en a qui font des enfants et qui se marient à 20 ans et que ça marche. Mais... Et je pense pas à ça. Oui, t'as raison. Moi, je pense simplement à être ému, à être touché, à éprouver ce sentiment d'euphorie extraordinaire tu vois, de l'émoi amoureux. Tout d'un coup, là, tu frissonnes en pensant à la fille. Quand tu écoutes de la musique, tu redeviens un ado. T'es ému quand tu la vois. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, je cours après ça. Et en général, celles qui me répondent ont moins de 30 ans. Ouais. C'est même pas moi qui veux, tu vois. C'est parce que je suis sûr que je pourrais de là rencontrer une fille de 35 ans magnifique et tomber amoureux d'elle. C'est juste que je l'ai pas rencontrée, tu vois.
Parce que là, sur les applications, tu nous disais que tu étais sur les applis tout à l'heure. Ouais. Tu t'as mis quoi là, en âge sur, je sais pas, j'imagine Tinder. Ouais. T'as mis quoi comme fourchette d'âge? Je sais plus. Mais sur Tinder, j'ai vraiment de tout, hein. T'as pas mis un âge maximum? Si, j'ai dû mettre 45. Ah, quand même. Ouais, non, mais moi, je suis très ouvert, hein. D'accord. Bah, oui. Non, mais comme... J'aimerais bien, il faut de la variété. Je sors que avec des filles de 25, 26. Bon, voilà. Sauf la dernière avait 38. C'était inédit. C'était très intéressant. En plus, elle avait un beau corps. Voilà, c'est juste que je suis pas tombé amoureux des traits du visage. Euh, alors, je vais en remettre une couche. Allons-y. Elle avait quelques rides, le visage marqué. Et je me suis dit que peut-être je serais tombé amoureux d'elle. 10 ans auparavant. Ouais, Hmm. 10 ans auparavant. Voilà, mais c'est comme ça. Non, mais c'est intéressant. Et donc, du coup, tu me parlais, là, avant qu'on enregistre, de l'histoire du regard des femmes sur le physique des hommes, comment elles peuvent être aussi, de leur côté, un peu intransigeantes, c'est-à-dire? Alors, bon, elles ont des exigences, souvent, surtout quand elles sont très jeunes. Ouais, forcément. Ah, forcément. Elles ont l'embarras du choix. Non, mais je veux dire, attends, une fille de 28 ans, de 26 ans, 28 ans, est beaucoup moins exigeante sur le physique qu'une fille de 20 ans. Ça, j'ai remarqué. Les filles de 20 ans, elles sont à fond sur le physique. Bon, c'est des gamines, mais du coup, c'est très très dur. Elles veulent que le mec mesure minimum 1,80 m, qu'il soit brun, qu'il ait des abdos. On te l'a déjà dit verbalement? Mais plein. Qu'il ait les yeux de telle couleur, qu'il ait les dents ultra bright. Ça, c'est les filles de 20 ans. J'espère pas toutes. Non, évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais Ouais. en général, c'est ce que tu as constaté, toi. Mais ouais, elles sont impitoyables sur le physique. Voilà. Bon, alors évidemment, si les mecs étaient comme ça, ce serait terrible. Mais après, il y a plein d'hommes qui disent qu'ils veulent pas d'une nana qui fait au-dessus d'un 36, qui veulent des femmes... Il y a une grosse... Enfin, c'est une bonne... Entre guillemets, je dis pas que c'est bien, mais c'est de bonne guerre. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui exigent d'une femme qu'elle n'ait pas un poil de graisse, qu'elle soit toujours impeccable, que la manucure soit nickel. T'as raison. Aujourd'hui, c'est réciproque. Dans la jeunesse. Voilà, chez les très jeunes, hein, chez les 20 ans. Voilà. Après, j'ai observé que à partir de 25 ans, les filles sont moins sur le physique. Elles sont déjà un peu plus mûres. Voilà. Elle voit qu'il y a autre chose. Voilà, et elle cherche. Alors, bon, il y a toujours, évidemment, quand même, il faut plaire un minimum. Hein, il faut désirer l'autre. Voilà, c'est le charme, hein, qui compte avant tout. Elles me disent, c'est une question de charme. Voilà, l'aura, le charme qui émane de toi. Parce qu'on sait d'expérience qu'un mec qui va aller pousser à la salle 3 heures par jour, c'est tout le temps qu'il mettra pas dans les bouquins, qu'il mettra pas dans... en faisant des clichés, hein, mais il faut quand même qu'on ait quelque chose à dire à l'autre. C'est pas que l'enveloppe corporelle, quoi. Oui, mais alors, pardonne-moi, mais alors là, ok, peut-être pour les filles intello qui veulent trouver un mec avec qui parler littérature, mais enfin, la plupart des jeunes femmes sont loin d'être intello, et les mecs pareil, hein. La plupart des jeunes ne lisent plus, et ils se foutent complètement de parler littérature. Et je connais énormément de jeunes femmes qui sont très contentes d'avoir un mec qui va pousser de la fonte pendant 3 heures tous les jours. Ah oui, et c'est leur idéal. Et c'est un beau corps musclé, un mec sain, simple de préférence. D'esprit, simple d'esprit ? Non, alors là on part dans un truc, parce que je vais te dire quelque chose. Ah, ça m'intéresse. C'est que alors, bon, je vais encore peut-être un peu choquer ou me faire traiter de misogyne, ce que je suis absolument pas. Mais
il y a quand même beaucoup de filles qui, j'ai remarqué, quand elles sont jeunes, veulent un mec malléable. Un mec qu'elles vont pouvoir contrôler. Un mec qui va faire ce qu'elles veulent. C'est marrant, hein, parce que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir l'autre côté du miroir et de me dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent des femmes un peu effacées, qui vont être un peu à leur merci, qui diront oui à tout. Bon, quoi qu'il y a aussi ceux qui aiment les chieuses, mais Alors ça, j'y crois pas du tout. Pardonne-moi. Hein. non, mais c'est Peut-être que intéressant. je me On trompe. est là pour discuter. Je crois que ce que veut un mec, à peu près tous les mecs, quand ils sont jeunes, c'est une fille qu'ils vont pouvoir admirer comme une œuvre d'art. Une fille qu'ils vont admirer après avoir joui. Parce qu'après avoir joui, un mec se sent très seul. C'est très violent après l'orgasme. Et si la fille n'est pas belle, si les yeux du mec ne peuvent pas l'admirer comme un bel objet, Non, mais comme un objet, ça peut être une admiration pour la personne qu'elle est, pour ce qu'elle fait, pour toi. Oui, mais on voit Oui. on voit l'extérieur, Ouais, on voit oui. le regard, le visage. Donc c'est forcément, ça passe par voilà l'esthétique, l'enveloppe corporelle et la beauté. La beauté, c'est aussi toute la profondeur d'une personne. Hein. Et les Grecs, un Nietzsche disait comme les Grecs étaient profonds. Comme les Grecs dans l'Antiquité qui célébraient la beauté et les masques étaient finalement profonds et philosophes, hein, et qu'ils étaient superficiels par profondeur. Et que la beauté, qu'est-ce que c'est comme dit Lord Henry dans le portrait de Dorian Gray, la beauté physique est en tout cas plus profonde que la pensée. Et comme dit Rilke, la beauté, qu'est-ce que c'est le commencement du terrible. C'est l'infini pour moi. C'est la profondeur de l'âme. C'est ce que la pensée, c'est ce que les mots ne pourront jamais faire surgir. Bon, là, on parle. Oui, non, on en était au moment de jouir. Et voilà, pardon. Voilà, je resitue le contexte. Alors, qui m'intéresse. Voilà, l'homme a besoin ensuite, pour pas partir ou dire à la fille rentre chez toi, de l'admirer. Ou de s'endormir. Voilà, ou de s'endormir. De l'admirer, de se dire qu'est-ce qu'elle est belle, et donc je suis bien content. Là, maintenant que je la désire plus sexuellement pendant une demi-heure, on va dire, de pouvoir l'admirer, et je regrette pas du tout d'être avec elle. Il se dit pas du tout de maintenant que je la désire plus, de pouvoir un peu parler avec elle, de rigoler, non? Ça, c'est autre chose, parce que c'est cool quand on a les deux, en fait. Oui, mais ça vient tout seul. Si par exemple on partage un moment de sexe super, après on rigole ensemble, on est heureux, c'est naturel, c'est évident. On a partagé un truc super intense, on est hyper heureux, on s'est donné quelque chose de super fort, et donc on va forcément rigoler et être bien. Et rigoler, partager un truc, finalement c'est l'amitié, c'est le copinage, tu vois. Dans l'amour, on cherche autre chose. Dans l'amour, on cherche à admirer, à être en émoi, alors que moi à être dans un état un peu comme ça de transcendance. Alors que pour moi, la différence entre l'amitié et l'amour, c'est que justement, je désire mes amis, je les désire pas, alors que l'homme que j'aime, en plus d'être hyper ami avec lui et de partager énormément, ben on va se désirer. Pour moi, c'est une forme d'amitié, l'amour, en plus fort. Moi, j'ai remarqué que les plus jeunes étaient à fond sur le physique des mecs. Elles étaient très exigeantes. Voilà, elles avaient des critères très précis. Il fallait rentrer dedans. Voilà, sinon, on était éliminés tout de suite. Et les mecs, un peu moins. Les mecs étaient plus ouverts. C'est-à-dire, peu importe que la fille mesure 1m60 ou 1m75, qu'elle soit blonde ou brune, qu'elle soit un peu ronde ou très élancée, ça, c'était pas important pour les mecs. Ce qui compte pour les mecs, c'est que la fille soit jolie. Juste jolie. Et là, il y a une différence fondamentale. Et en ce sens, les filles sont impitoyables et beaucoup plus dans les détails, tu vois. C'est vraiment la liste. Si tu regardes ce qu'elles veulent, justement sur Mythique, sur Adopte un mec, c'est vraiment du détail. C'est-à-dire
Bah, c'est-à-dire, je te dis, 1,80 m minimum, cheveux bruns, yeux bleus, yeux verts, clairs. Il y a le côté un peu le mythe du prince charmant. Oui, enfin, c'est même pas ça. C'est le mec qu'on voit dans les pubs, tu vois. Le mec musclé, le mec, le beau gosse de base, la mâchoire carrée, viril. Après, Voilà. c'est peut-être les profils lesquels t'es attiré toi. Peut-être qu'il y a une grande marge. Toi qui a pas. Enfin, moi, je retrouve pas mes copines dans cet état d'esprit-là. Après, c'est vrai qu'on a tous nos goûts différents niveau homme, mais Mais à 20 ans, elles étaient pas comme ça, dans cette recherche de physique très mais précis. après, à 20 ans, en fait, t'es pas. Pourquoi pas? Parce que t'es dans une consommation de l'autre. Enfin, t'es dans Mm. quelque chose tu penses à toi, à ton avenir. Alors, tu peux tomber amoureuse, mais tu te. En fait, ça compte. Enfin, en plus, c'est un âge en fait où t'as pas ces questions-là à te dire mais qu'est-ce qui m'attire. En fait, ça vient à toi et là t'as le choix. Et en fait, quitte à choisir, bah, tu vas peut-être, selon la personne que tu es, choisir celui qui est le plus drôle, celui qui est le... Alors, si vraiment t'es superficiel, tu vas prendre celui qui est le plus musclé. Alors oui, là j'entends très bien ce que tu dis, mais encore une fois, là, moi je te parle vraiment Des femmes très belles. Non, non, je Ah, te parle de Mythique et d'Adopte un mec cette recherche, où oui. on doit cocher des cases, dire ce qu'on recherche, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, ça, ce sont des filles qui sont à fond sur le physique. Et il y en a énormément. Après, on est dans une société de l'image avec Exactement. Instagram, etc. Où faut... Voilà. Bon, en dehors de critères physiques, après, disons, avec les filles de 25 ans ou plus, euh, il y a d'autres critères. Elles sont quand même très, très exigeantes, j'ai remarqué. Ça peut être le statut social. Le salaire, pas Non, forcément. ça m'est jamais arrivé. Par exemple, moi, j'ai pas d'argent et j'ai jamais rencontré une fille qui m'a fait sentir que c'était rédhibitoire. Ouais, Jamais. mais est-ce qu'elle a pas, elle, dans son attitude, réclamé des choses, voulu que tu payes tout, ou que... attendu que tu t'occupes d'elle, Oui, oui, financièrement? oui, oui, mais bon, au moins je sortais avec elle, donc c'était pas rédhibitoire, tu vois, et ça n'a pas été la cause de notre séparation. Et puis je trouve ça normal qu'une jeune fille ait envie qu'on lui paye des trucs, tu vois. Non, j'ai vraiment les filles vénales, je suis jamais tombé dessus. Je juge pas, mais la fille, genre la fille très belle qui se maque avec un vieux riche, bon, c'est un peu une démarche de pute, on va dire, dans le sens où elle est intéressée, elle n'est pas du tout amoureuse, voilà. Mais tu te dis pas que toi, par exemple, Mais je juge pas. Non, non, mais si un jour tu as 70 ans et que tu sors encore avec des filles de 25 ans, Ouais. tu crois pas que, justement, il y a des gens qui vont peut-être porter ce regard-là sur toi? Mais complètement. Alors, d'une part, je pense pas que j'aurai cette chance parce que je suis pas riche et donc je pourrais pas. À mon avis, je pourrais plus séduire des filles aussi jeunes. Mais bon, peut-être que d'ici là, j'aimerais des Et filles d'ailleurs, tu parles plus mûres. d'argent, tu parles d'argent et tu dis, je suis pas j'aurais pas cette chance-là parce que je suis pas riche. Mais ça te ferait rien de savoir que la personne, elle est avec toi pour ton argent et pas pour qui tu es, pour ce que tu es, mais plus parce que tu as de l'argent sur ton compte? À 70 ans, non. Ah Parce ouais? que, non, parce qu'à 70 ans, t'es un vieux machin, t'es moche. Non, mais Il y a c'est des beaux vrai. vieux. Oui, mais enfin, à 70 ans, quand même, ça commence à craindre. Hein, faut pas déconner. Et mon oncle, c'est Don Juan. Il a 70 ans. Il a séduit toutes les femmes. Il les séduit encore aujourd'hui. Hein. Bon, mais voilà, il a du bide. Ça craint, là. Ça part en sucette, là. Et il le sait très bien. Donc non, il y a un moment où il faut arrêter, ça c'est de l'ego. Non, si tu as les moyens, si tu as de l'argent et que ça te permet d'être avec une jeunette ravissante, écoute, c'est très bien. Et puis voilà. Ouais, moi ça me parle pas du tout. Après, peut-être parce que je sais pas, c'est un univers qui me. Quelqu'un qui sera avec. Même moi, je me dis que on a vu des exemples. Hein. Madonna qui a eu quelqu'un de très jeune, des femmes qui ont beaucoup d'argent qui sont avec des hommes très jeunes. Et je sais pas, je trouve que le concept en lui-même d'avoir quelqu'un qui te côtoie parce que tu as de l'argent, c'est tellement pathétique. Non, moi je trouve pas du tout. Tu sais, je comprends très bien une jeune femme qui vient d'un milieu pauvre, par exemple, et qui rêve d'être entretenue, qui rêve de luxe,
d'être à l'abri et qui se met avec un vieux riche, ça me choque pas du tout. Je la comprends très bien. Et je trouve pas ça pathétique, puisqu'à 70 ans, toi, le mec, qu'est-ce que tu espères, hein, après tout, je veux dire. Bah, tu pourrais être avec une femme qui t'aime et qui s'occupe de toi depuis des années. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, je dis pas le contraire. Simplement, pourquoi pas être avec une jeunette qui profite un peu de ton argent, à condition qu'elle soit pas une fille insupportable qui passe son temps à te faire chier. Tu vois, il y a des limites. C'est intéressant parce limites. que je me suis toujours posé cette question-là. Mais toi, moi, je pensais que c'était peut-être que les hommes étaient un peu bêtes et qu'ils ne se rendraient pas compte que la fille est avec eux pour ça. Ah bah, les hommes sont pas bêtes. Tous les vieux là qui vont en Asie du Sud-Est, là, en Thaïlande, tout ça, qui vont avec pour les touristes qui sont laids, bedonnants, qui vont se taper des gamines de 20 ans, je peux te dire, ils se rendent très bien compte. Hein. Et ils sont contents, ils sont plus heureux qu'avec leur femme, qui les aimait, sauf qu'elle a 60 ans, et qu'ils en ont ras-le-bol et qu'ils peuvent même plus coucher avec. Bon, moi, je tiens à repréciser que j'ai l'histoire de ma connaissance qui a 82 ans, qui est désirée comme jamais. Mais bien sûr, mais par un homme de son âge. Oui. Mais c'est merveilleux. C'est mon rêve, encore une fois, de vivre un grand amour qui dure toujours. Ça a toujours été mon rêve. Voilà, j'ai pas eu cette chance. Et bon, alors, on va terminer. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle. Qu'est-ce que tu dirais à ton moi de quand tu avais 20 ans ? Si je rencontrais mon... Ouais, si tu pouvais lui dire quelque chose. Ouais, si tu pouvais, vers le futur. Pour l'aider ou même pour lui dire attention. Voilà, oui. Ouh là là, mon Dieu. Alors, je lui dirais un truc... un seul truc, en fait. Apprends l'humilité. Et apprends l'humilité, sois humble devant la beauté des femmes. Parce que c'est un cadeau qu'on te fait et remercie-les. Et sois très, très humble. Merci. Mais merci à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode plus long que d'habitude. Comme à chaque épisode, vous retrouverez tous les liens vers les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur paroledhomme.fr au pluriel. Ainsi, vous pourrez le partager. N'hésitez pas également à laisser une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée. Ceci m'aide à le faire connaître. Enfin, messieurs, que vous ayez 18 ans ou plus, de 80 ans, si vous souhaitez discuter d'amour, de sexualité, de célibat ou encore de rupture, n'hésitez pas à me contacter. Même si vous n'habitez pas en région parisienne, je peux éventuellement me déplacer. À très vite.